On les appelle les déplacés. Venus du centre du Mali à cause de l'instabilité dans le centre du pays, ces déplacés se sont retrouvés dans plusieurs périphériques de Bamako. Au camp de Sénou, on y trouve des milliers vivant dans des conditions presque imaginables. S'il y a bien un problème auquel ces déplacés sont réellement confrontés, c'est bien leurs conditions sanitaires fragiles. Ces Maliens, venus du centre, sont exposés, enfants comme adultes. Les maladies sont à tous les niveaux et presque dans tous les foyers. Voici une vieille dame, l'air très fatiguée et épuisée qui souffre de plusieurs maladies depuis plus d'une année. Tout juste à côté, M. Diagaté se plaint de ses yeux. Comme vous pouvez le constater, dans sa chambre à peu près paralysée, le cas de la jeune maman est grave. Elle n'a que son mari malade et sa fille toute petite à côté d'elle. Depuis à peu près 6 mois, la jeune maman souffre de plusieurs maux. Elle se dit être dans cet état sans soin à cause du manque de moyens. Veuve d'une soixantaine d'âge, cette vieille dame, comme tous les autres, nous fait part de sa réalité. L'Association pour la gestion et le suivi des déplacés internes du Mali, depuis un moment, s'est intéressée à ce phénomène. Ce soir, le président et son adjoint se rendent sur le site pour constater l'état de santé des déplacés. Fréquemment sur le site, ils ont su tisser un lien fraternel avec les habitants. Dans leur programme et avec leurs moyens de bord, ils envisagent de faire des dons de médicaments dans les semaines à venir afin de soulager leurs compatriotes. Alors, lors d'une visite il y a quelques jours de cela, nous sommes aperçus qu'effectivement il y a des personnes qui présentent beaucoup de signes de maladies, de toux, des gens qui toussent, des enfants qui se plaignent, des maux de ventre, etc., etc. Et du coup, nous nous sommes dit, en tant que porte-parole de cette communauté et de ces personnes déplacées, il nous faut obligatoirement faire quelque chose. Et c'est en ce sens que nous avons tenu à organiser un week-end humanitaire
qui a un programme bien défini. Et le programme, c'est d'abord une consultation gratuite et don des médicaments en un premier temps. Bien sûr, tout autre don qui pourra être associé à cela sera le bienvenu, c'est-à-dire le don des vêtements et tout ça. Et en un deuxième temps, ce serait faire une conférence de presse, probablement qui aura lieu ici très bientôt. Alors, cette conférence de presse est surtout pour pouvoir parler de leurs conditions de vie en général, et en particulier ceux de chez nous. Donc, nous souhaiterons quand même faire une grande mobilisation autour de la chose pour que nous puissions quand même rassembler le maximum de soutien, d'aide en termes de médicaments, en termes de toute nature, pour que nous puissions vraiment non seulement appuyer ces d'ici, mais également acheminer au niveau des Nyono également dans les prochains jours. J'appelle tous les jeunes Maliens et des Maliens de savoir que les Maliens sont indivisibles, nous sommes tous mêmes et on doit être unis pour pouvoir sauver ces communautés maliennes qui souffrent au jour en jour. Bamako, Nyono, Sigasso, Kouchala et partout dans ces pays. À l'heure où je te parle, j'ai en train de chercher un moyen pour pouvoir les évacuer ce soir même. Si je le fais, Inch'Allah, je le ferai. Je le fais parce que ça me fait plaisir de sauver mes sœurs et mes frères en tant que Maliens. Même avec les douleurs de la maladie, ces déplacés n'oublient pas de prier pour un retour à la normalité, de demander aux autorités de leur venir en aide et œuvrer pour une paix durable afin qu'ils puissent regagner leurs différents foyers. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.